je suis Julien Barthélémy. Alors Sport US Travel, c'est une agence de voyage spécialisée sur le sport US, donc qui couvre autant le basket américain, le football américain, le baseball et le hockey sur glace, en fait les 4 sports majeurs US. Et puis on sait qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent d'aller là-bas. Donc c'était vraiment l'objectif et surtout, nous, notre base, c'est de faire vivre aux voyageurs une expérience qu'ils n'auraient pas eue s'ils y étaient allés par leurs propres moyens, et ça c'est important, puisqu'on permet cette fan expérience. Il y a plusieurs types de fan expérience, je ne sais pas s'il faut rentrer dans le détail, mais on peut permettre aux gens d'assister, par exemple, à l'entraînement quand la salle est fermée au public. On a l'opportunité de faire des photos sur le terrain. On a l'opportunité de privatiser certains terrains dans certaines salles NBA pour nos groupes. C'est un truc de dingue, gros kiff. Ouais, écoute, c'est vraiment génial. Hein. Pour tout rêve de basketteur, c'est un jour d'être sur un parquet où jouent les stars, où ils vont jouer ce soir les Clippers. Franchement, c'est trop lourd. Franchement, on n'a pas envie de rentrer demain. On n'a pas envie. Donc voilà, c'est toutes des choses qui restent dans la mémoire des gens. C'est à la suite en fait du voyage avec Knicks Nation France. Lorsqu'on a demandé un feedback à la fin du voyage, on est allé voir 2 matchs là-bas. Et en fait, ce que les gens ont ressorti, ce n'est pas les souvenirs des matchs. En fait, ils parlaient jamais des matchs, ils parlaient surtout de ce qu'ils avaient vécu autour. Le fait d'avoir rencontré John Starks, le fait d'avoir pris une photo sur le terrain, le fait d'avoir assisté à l'échauffement, toutes ces choses-là les avaient marqués. Mais les matchs, en fait, on s'est rendu compte que c'était limite secondaire. Donc en fait, voilà, le Sport US Travel, on est là pour faire vivre une émotion à travers la fan expérience et on essaie de valoriser ça. Mon cursus était plutôt commercial en fait. J'avais un job tout à fait classique. J'ai fait pendant 10 ans j'ai travaillé pour une compagnie d'assurance, donc j'étais loin du métier que je fais actuellement. J'ai créé il y a 2 ans Knicks Nation France qui était là, enfin, qui n'est plus la seule, mais à l'époque qui était la première association de fans concernant une équipe NBA en France. Ce qui m'a inspiré par la suite. Après le voyage avec Knicks Nation France, j'ai senti qu'il y avait une opportunité et un marché de faire ça à plus grande échelle. Et surtout, il y avait une réelle attente et un réel besoin des gens sur le modèle que l'on avait fait, donc c'est-à-dire match NBA, mais surtout fan experience. Et avec First Team, on a décidé, qui est un média basket, on a décidé de cofonder Sport US Travel, puisque la partie médiatique était intéressante pour valoriser l'entreprise. Il fallait forcément rentrer sur un format agence de voyage, puisqu'on ne peut pas en France transporter des gens comme ça sans passer par là. Donc on a créé cette agence de voyage. Et on a décidé de la spécialiser sur le sport US et d'étendre ça, non pas qu'à New York, mais au maximum de villes, avec quand même des perspectives touristiques derrière, puisque envoyer des gens à Oklahoma ou à Cleveland, ça pourrait être compliqué sur 5 jours. Donc on le fait sur des villes avec un fort potentiel touristique. Nous, on considère que nos clients viennent de loin et c'est pas uniquement pour assister à un match de basket. Il faut vraiment qu'il y ait une énorme plus-value et cette énorme plus-value, on la travaille pas au quotidien, mais très souvent en relation avec les franchises NBA pour aller encore plus loin tout le temps sur la fan experience. À New York, on sait que quasiment tout le temps, on a des accréditations pour rentrer sur une tribune particulière pour assister à l'échauffement. Donc on se retrouve dans une tribune qui est vraiment à côté du terrain, qui n'est pas la tribune sur laquelle on assiste au match. Mais ça permet vraiment aux gens
dans un Madison Square Garden qui est vide encore, d'avoir ce sentiment d'exclusivité en fait, de côté VIP, et c'est vraiment le cas en plus. Le fait de prendre une photo aussi sur le terrain, de descendre, de se retrouver sur le parquet, c'est toujours quelque chose, et notamment pour les fans qui regardent la NBA, parce qu'il faut toujours se mettre à la place des personnes qui viennent avec nous. Certains ne sont jamais allés aux États-Unis, regardent la NBA depuis 20-25 ans, et ils se retrouvent en fait propulsés dans une salle qu'ils n'ont vue qu'à la télé. Donc le fait de se retrouver sur le terrain, pour eux, c'est dingue. Et donc on essaye vraiment de creuser ça et de leur en donner un maximum. Après, il y a forcément des limites. On pourra quasiment jamais faire rencontrer des joueurs aux voyageurs, mais par contre, derrière, on peut leur apporter des souvenirs qu'ils n'oublieront jamais. Le fait de jouer sur le terrain du Madison Square Garden l'après-midi du match et d'avoir le Madison Square Garden uniquement pour nous. Les gens ont pu jouer au basket, ont pu prendre des photos. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'ils vont se souvenir toute leur vie. Et c'est sur ce genre d'expérience en fait qu'on essaye de travailler chez Sport US Travel. Là où c'est hyper intéressant, et c'est vrai que c'était la première année, donc on allait découvrir la typologie de clients, de voyageurs qu'on allait avoir. On s'attendait à avoir des jeunes gens et des jeunes fans, vraiment. Et en fait, on s'est aperçu à travers les voyages et au fur et à mesure des voyages qu'en fait, il n'y avait pas une clientèle type, mais qu'il y avait tout ce qui pouvait exister. On a eu des couples qui sont venus, on a eu des groupes d'amis, on a eu des grands-parents avec leurs petits-enfants, des mères de famille seules avec les enfants. Enfin voilà, aujourd'hui, on rayonne sur un maximum de personnes parce qu'il y a aussi, et il ne faut pas l'oublier, la découverte touristique. Et il y a certaines personnes qui tombent sur nos offres. Et pour elles, c'est un moyen en fait d'aller visiter New York à un prix très attractif et avec en plus le bonus du match qui reste pour eux à la base un bonus. En général, c'est apprécié, mais on n'a pas que des fans, que des supporters qui se déplacent avec nous. On a vraiment une clientèle élargie et qui va s'élargir encore plus l'année prochaine. J'ai souvent des gens qui m'ont contacté pour me dire écoute, j'ai envie de faire la même chose que toi, mais dans le football, par exemple, dans le football européen. Mais la réponse que je leur donne, c'est qu'en fait, dans chaque sport, la fan expérience, elle va être limitée. Dans le foot, ils essayent de passer la fan expérience par le stade, en fait. Donc, toutes les hospitalités qu'il va avoir dans le stade, ils vont essayer de travailler ça parce qu'ils savent que les hospitalités fan expérience, mais des interactions joueurs, etc., très compliqué. On n'a pas de... Enfin, moi, j'ai jamais vu, et pourtant, Dieu sait que j'ai fait beaucoup de matchs de foot, mais j'ai jamais vu des groupes de personnes aller au milieu du terrain ou avoir ce type de prestation-là. Les clubs, alors je sais pas pourquoi, mais les clubs n'ont pas cette habitude-là. Ils font interagir le public d'une manière différente et c'est à travers le stade, à travers l'application. Ils se font livrer, tu peux te faire aujourd'hui livrer ta boisson à ton siège. Ils considèrent que ça c'est de la fan expérience. Alors ça en est, mais bon, c'est plus... Enfin, pour moi, ça rentre clairement pas dans le cas de fan expérience, mais pour eux, ça l'est. Moi, c'est vraiment l'interaction que tu peux avoir avec ton équipe, en fait. C'est ça, pour moi, la fan expérience. Le fait de se faire livrer une boisson, voilà, c'est bien, c'est un atout supplémentaire pour tes spectateurs, mais en aucun cas, ça participe à la fan expérience. Donc, ils misent beaucoup sur le stade et sur les infrastructures quand ils parlent de fan expérience en Europe. En NBA, ils essayent vraiment de faire vivre un rêve aux gens. Et moi, je prendrais modèle avec ce qui se fait en NBA aujourd'hui, où on a la fan tunnel à la sortie des joueurs. Tu peux mettre des gens, en général c'est des enfants, mais tu peux mettre des gens sur la sortie des vestiaires. Tu peux mettre les gens en bord de terrain comme en NFL au moment de l'hymne américain ou de la présentation des joueurs. Voilà. Le truc, c'est d'essayer d'amener les gens à vivre
l'événement le plus proche possible en fait du terrain et des acteurs du jeu. Après, voilà, ce qui se fait en NBA est très bien. On ne peut pas aller non plus beaucoup plus loin parce qu'il faut savoir que les représentants de franchise, on a l'organisation de la franchise NBA et puis on a le sportif. Et les deux se mélangent rarement en fait. Ils n'ont pas d'emprise parce qu'il y a 82 matchs, une saison c'est long. Et donc ils ne vont pas dire bah tiens j'ai un groupe, il faudrait rencontrer tel joueur. Ça se passe quasiment jamais. Par contre il y a suffisamment de choses qu'on peut faire durant les matchs. Je pense qu'en France il faudrait s'en inspirer. Moi par exemple, il y a un truc que j'adore en NBA, c'est les introductions de joueurs. Où c'est un véritable spectacle en fait. Il y a des feux d'artifice, et à Miami, tu as des lance-flammes qui réchauffent toute la salle quand ils crachent. Il y a des clips vidéo qui sont super bien faits. Et quelque part, ça, c'est un acte que les gens ne veulent pas manquer quand ils vont voir un match de basket. Ils veulent voir l'introduction parce qu'ils savent que ça va être un show. En France, voilà, il y a la mascotte, on n'éteint pas la salle, on dit, on donne les joueurs qui arrivent sur le terrain comme ça, d'un ton assez monocorde. Aujourd'hui, la présentation des joueurs en France, tout le monde s'en fout, quoi, parce que ça n'a pas de valeur. Mais les Américains, ils ont fait de cette introduction un véritable spectacle et quelque chose qu'il ne faut pas rater, au même titre que l'hymne américain aussi, qui est chanté tout le temps. Ils font venir des artistes, enfin voilà, ils font de tout, en fait, quelque chose qui fait partie de leur spectacle. Et en fait, leur spectacle, c'est un tout, c'est le match, mais pas que. Il y a aussi des troupes de manière récurrente qui viennent, qui sont attendues par les gens. Je pense notamment à un groupe de gamins, les Knicks Kids, je crois. Donc voilà, ils sont identifiés par les gens, ils savent qu'à la mi-temps ou pendant un quart-temps, ils vont avoir le droit à ça. L'intro, voilà. C'est un spectacle global. Et en France, je te dis, le problème, et en Europe en général, c'est qu'on est focus sur le terrain, on est focus sur le sportif. Et on ne pense pas assez à faire d'un match en fait un véritable spectacle. Voilà, de passer du match à spectacle. Aujourd'hui en Europe, on est dans le match en fait, tout simplement. Aux États-Unis, on est vraiment dans le spectacle. Je pense que c'est une question d'habitude en fait. Aux États-Unis, ils ont toujours eu cette culture de faire participer le public et d'en faire une partie intégrante du spectacle. Ça fait très longtemps qu'ils ne sont plus focalisés que sur le terrain. Aujourd'hui, ça arrive en France, parce qu'il y a quand même des mecs qui regardent la NBA, qui vont voir des matchs NBA, des responsables de clubs, et qui disent « Ah, mais ça, c'est pas mal quand même, on pourrait le faire, parce que notre public, il s'endort quand même dans notre salle. » Et le fait de le maintenir toujours en éveil, ça permet de le fidéliser. C'est de la fidélisation, c'est lent, c'est progressif. Alors, pourquoi ça marche moins aujourd'hui la Kiss Cam? Tout simplement parce que les gens ne sont pas habitués. C'est nouveau, mais si le club l'instaure, et si dans le basket de manière générale, et même dans le foot, parce que la Kiss Cam, je te l'ai dit, mais moi je vais souvent au Parc OL, et la Kiss Cam, ça m'a étonné d'ailleurs. Mais on voit qu'ils essayent quand même de prendre des idées de ce qui se passe aux États-Unis. Il faut absolument aussi arrêter parce qu'il y a quelque chose qui se passe en France, de dire que tout ce qui se passe aux États-Unis, en fait, c'est un truc d'américain, quoi. Le truc, c'est qu'il faut bien rappeler que les fois d'expérience, donc on l'a dit, ne sont pas ouvertes au public, et que donc soit on va jouer tout simplement, comme on l'a vu dans la vidéo, sur le parquet NBA. Bon, sur un terrain de NFL, ça va être plus compliqué, mais en général, vous êtes accueillis dans des loges pour boire et manger de manière open bar. Et ouais, ça, vous savez qu'on adore ça. Vous avez l'opportunité de voir l'échauffement des joueurs. Et ça, encore une fois, c'est pas ouvert à tout le monde. Donc c'est aussi ça, Sport US Travel. Vous avez donc le vol, l'hôtel, toujours au moins 3 étoiles. La vie dans la ville. L'intro, c'est aussi l'identité de l'équipe, en fait. Hein. C'est quelque chose de fou. Il y a des intros qui sont complètement dingues, avec des budgets. L'intro des Clippers, par exemple, c'est ouf. Il y a quasiment des feux d'artifice qui sont tirés des paniers de basket. Et je te dis, très honnêtement, l'intro des Clippers, donc la mise en place, hein, le budget pour une intro sur un match des Clippers, ça doit être le budget de l'Asvel pour toutes les... Alors je prends l'Asvel, mais n'importe quel club de pro, en fait.
ça doit être le budget d'un club de Pro A pour les animations match d'une année sportive entière. Voilà. Alors, ok, on n'est pas sur le même budget, mais quand même, il y a des choses que l'on peut faire. Nanterre l'a prouvé, ça. Nanterre, quand ils ont fait leur match à la UE Arena, ils ont fait quelque chose qui était digne de la NBA. Mais tu sens que c'est exceptionnel, parce que le coup, il est important. Mais voilà, le match qu'ils ont vécu, ils ont vécu un truc de dingue. Ils ont vécu un véritable spectacle. Je l'ai vu, j'ai vu l'intro. L'intro, elle était digne de la NBA. C'était de la NBA. Mais il te précise bien quand même que ce sera exceptionnel parce que putain ça coûte cher. Ouais mais ça coûte cher mais c'est un investissement qui fait venir les gens au match, qui te font vendre des tickets, qui permettent au club de son budget et de donner envie aux gens de venir. Parce que demain tu refais ça, tu leur dis il y a à nouveau un match avec ces animations là, les gens ils viennent, il n'y a pas de problème. Il faut absolument s'inspirer des bonnes pratiques aux US. We Want Tacos à Los Angeles, ouais, c'est s'il dépasse les 100 points ou si l'adversaire rate les 2 lancers francs. Il y a une vraie, de toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une vraie interaction avec le public par la kiss cam, par la dance cam, il y a la emoji cam aussi. Enfin, ils ont inventé toutes sortes de cams en fait, qui fait que le public est toujours captivé par ce qui va se passer sur l'écran géant. Il va toujours être hyper attentif et en fait ils ont trouvé un moyen de capter leurs clients tout le match et de leur faire vivre quelque chose quoi. Les mecs ils attendent tous la dance cam et pouvoir s'agiter et à la fin ils sortent, ils sont super contents parce qu'ils ont vécu un bon moment, ils se sont vus sur le Jumbotron et ils en parlent à leurs amis donc voilà c'est... voilà. Après, on peut pas aujourd'hui, de toute façon, l'expérience fan en France ou en Europe et l'expérience aux États-Unis n'a tellement rien à voir que c'est même indécent d'en parler en fait. Qu'est-ce que je retiens de tout ça? C'est que moi j'ai commencé à suivre les Knicks, j'avais 11 ans, en 94. J'ai eu ma première finale, bon ça c'est loin puisque ça fait 15 ans qu'on est en grande difficulté. Non, en grande difficulté. Et aujourd'hui, quand je vais à New York, je déjeune avec eux. Donc c'est pour un fan comme ça, pour un fan. Donc c'est exceptionnel. Donc je profite. Et puis j'essaye d'en faire profiter tout le monde aussi. C'est le cas. Merci Sport US Travel.